je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Livresque. Aujourd'hui ce sera une gazette, je vais vous parler de 4 lectures passées. Ce sera du 100% Milady et on commence tout de suite. Le tout premier, c'est You and I de Callie Case. Donc ici on est dans une romance new adulte. On suit Alyssa qui a une vingtaine d'années et qui avec son frère et le meilleur ami de son frère Wyatt pourchasse les tornades. Ils ont comme objectif de faire passer un prototype pour prévenir les tornades, que la population soit prévenue bien avant, puisqu'actuellement ils sont prévenus à environ une quinzaine de minutes avant qu'une tornade arrive, et c'est vrai que du coup, beaucoup de gens décèdent à cause de ça, et donc eux, ils ont fait un prototype pour prévenir les tornades 1 heure avant. Malheureusement, il leur arrive un petit accident, Ben perd la vie, et Alyssa a beaucoup de mal à s'en remettre. On se retrouve quelques mois plus tard, après le décès de son frère. Elle et Wyatt se sont rapprochés. Wyatt est devenu un complice. Et ils ont continué quand même à monter le prototype. Et l'année scolaire se finit. Et donc pendant l'été, ils vont aller pourchasser les tornades pour faire agréer leur prototype. Alyssa est un peu en dépression. Elle a du mal à se remettre du décès de son frère. Et la vie qu'elle a actuellement l'étouffe. La relation qu'elle a avec Wyatt l'étouffe aussi, puisque Wyatt attend beaucoup de choses d'elle et elle n'est pas capable de lui donner ce qu'il attend. Et donc tout ça fait qu'elle décide de partir du jour au lendemain. Mais avant de partir, elle croise le chemin de Ethan, qui est un jeune homme assez mystérieux et pour qui elle commence à avoir une petite attirance. Mais pour elle, c'est non. Et Ethan lui fait une proposition qu'elle ne peut pas refuser. Et ils décident de partir tous les deux sur les routes pour chasser les tornades. Voilà à peu près le résumé de l'histoire. Une sorte de road trip, chasse aux tornades. Et le concept était vraiment bien. C'est assez original. Mais malheureusement, la romance m'a laissée un peu indifférente. J'ai eu du mal à m'attacher à Alyssa. Même si je comprends sa détresse, le deuil qu'elle a du mal à passer, le fait qu'elle soit un petit peu en dépression à cause de ça. J'ai eu beaucoup de mal avec elle. Et Ethan, est par contre un garçon adorable, je ne remets pas en question, mais il m'a manqué voilà, la petite flamme pour que moi je sois plus intéressée par les deux personnages principaux et être vraiment entraînée dans leur chasse aux tornades. Alors le concept de la chasse aux tornades vraiment est bien, ça se complique un petit peu en plus au fil des... sur la route au fil de leur tornade, ça devient de plus en plus compliqué pour eux. Puis leur relation évolue également, donc tout ça mélangé. Le concept était bon, mais je suis malheureusement restée un petit peu à côté de ce roman. J'en suis la première déçue. C'était un new adulte trop gentillé pour moi. Enfin, je sais pas en fait. C'est le mot que je devrais employer. Je sais pas du tout, mais je suis restée très extérieure à ce qui se passe dans la vie d'Alyssa. Et du coup, elle m'a pas plus transportée que ça. Et donc, du coup, j'ai lu, on va dire un peu... péniblement les événements qui sont arrivés durant le bouquin. Et du coup, je me suis lassée très rapidement de cette lecture. Malheureusement, ça l'aura pas fait avec moi. Alors, je sais pas pourquoi, parce que franchement, le nu adulte, j'aime ça. Le concept était vraiment bien. Il y a des choses vraiment très positives dans ce roman. Mais voilà, est-ce que c'était pas le bon moment pour le lire? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre, j'en suis la première étonnée. J'ai vu les avis, donc du coup, je suis allée voir quand même d'autres avis. Et c'est un roman qui a été très très apprécié par les lecteurs. Mais moi, je suis restée à côté. Voilà. Ethan ne m'a pas plus transporté que ça et Alyssa m'a agacée avec ses états d'âme et pas mal de répétitions sur ses émotions que l'on connaît, que l'on comprend. Et du coup, voilà, je suis restée assez extérieure. Donc pour moi, c'est un loupé pour ce roman-là. Je lui mets un 14 sur 20. Ensuite, on passe à une excellente lecture avec Charlie Davidson, le tome 12, 12 tombes sans os de Darida Jones. Ici, on est dans de l'urban fantasy. J'ai retrouvé ma copinote Charlie. J'adore cette saga. Donc, Charlie est en fait, pour ceux qui ne connaîtraient pas la saga, est une faucheuse. Les âmes, les fantômes passent à travers elle pour aller vers la lumière. Mais il n'y a pas que ça dans ce roman-là, puisqu'il y a plein de choses. Charlie est détective privé et elle essaye d'en savoir plus sur son don et sur... ce qu'on attend d'elle. Et en fait, au fil des tomes, ça s'étoffe. On en apprend beaucoup plus sur Charlie, mais pas que sur elle, sur d'autres personnages qui font leur entrée au fur et à mesure dans l'histoire. Donc à chaque fois, c'est bourré d'humour, il y a de l'action, et on en apprend plus sur ce qu'est Charlie et ce qu'elle va devenir, ou ce qu'elle devrait devenir. Voilà, donc c'est pas qu'une faucheuse. Je vais m'arrêter là pour le résumé de cette histoire. Effectivement, on est au tome 12, donc je vais essayer de pas trop spoiler, donc je vais faire
partie sans spoiler. Donc c'est toujours un régal de retrouver Charlie, elle est bourrée d'humour, il se passe toujours plein de choses. Les seconds rôles, on va dire, de cette saga-là sont très importants également. Sa meilleure amie Cookie, son oncle Bob, Reyes, bien évidemment, mais d'autres personnages qui ont fait leur entrée aussi dans la saga, donc comme Amber, la fille de Cookie. Voilà, il y a plein de personnages qui gravitent autour de Charlie, mais qui ont leur importance et qui chacun apporte et étoffe la saga, l'histoire et là où ça va nous mener. Gareth, bien évidemment, j'ai oublié aussi. Voilà, il y a plein de personnages qui ont vraiment beaucoup d'importance dans ce roman-là. Il n'y a pas que Charlie. Charlie toute seule, je pense que ça ne le ferait pas, bien évidemment. Elle a besoin de ces gens autour d'elle pour l'aider à régler ses enquêtes, l'aider à se dépatouiller parce qu'elle a le chic pour avoir des œillères et de foncer droit dans les armères. Voilà, donc moi j'adore, c'est une saga d'Urban Fantasy. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'adore cette saga. Voilà, moi je m'ennuie pas. De tome en tome, on s'ennuie pas, même ça va trop vite, on en redemande à chaque fois. Et là, voilà, c'est la fin du tome 12 et j'ai hâte maintenant d'avoir la suite pour savoir ce qui va arriver. Alors, à chaque fois, bien évidemment, on a toujours une fin abominable. Je sais pas, l'auteur le fait exprès, je pense. Enfin, évidemment, pour que le lecteur reste accroché. Donc, à la fin du tome 11, bien évidemment, on avait un événement qui est venu embrouiller tout ça encore une fois. Et donc, on se retrouve, on ferme la dernière page, on se dit, non, mais là, elle est sérieuse. Elle ferme le roman. T'es sérieuse, là? Tu me laisses avec cette fin? Et là, bien évidemment, vous vous doutez bien que, encore une fois, Charlie se met dans les embrouilles. Et à la fin de ce tome 12, décide de prendre une décision qui va bien sûr influencer, pas dans le positif, et on se retrouve à la fin du roman. Donc la suite dans le prochain épisode. Donc comment vous direz que je suis à balle, qui me tarde bien évidemment la suite. Donc là je commence pour parler du tome 12. Donc bien évidemment à la fin du tome 11, on retrouvait Charlie dans une position où elle entraînait Reyes dans son choix. Donc Reyes décide de l'aider, bien évidemment, et se retrouve piégé dans le médaillon et ne revient pas. Donc on reprend la suite de l'histoire à ce moment-là. Et bien évidemment, on retrouve un Reyes pas tout sympa. Donc on se dit, oh waouh. Donc voilà, c'est ce qu'on attendait. Donc là, on en apprend encore un peu plus. Et puis on a une fin abominable. Enfin, je trouve que c'est abominable ce qui se passe. Donc je ne sais pas comment ça va se profiler. Donc je vais arrêter là pour les spoilers. Donc voilà, c'était un petit spoiler pour ceux qui avaient suivi le tome 11. Et le fait que on sache jamais comment ça va se profiler. En plus, les anges viennent foutre le bordel parce que franchement, ils foutent le bordel. Hein. Monsieur là-haut a envoyé ses sbires et du coup, bien évidemment, ils nous cassent les pompons. Voilà. Ils mettent un peu des bâtons dans les roues à Charlie, je trouve. Alors que bon, normalement, ils sont là pour l'épauler et puis là, pas du tout. Donc, je ne sais pas ce que le prochain tome va nous réserver. En tout cas, moi, c'était encore une fois un tome que j'ai gobé. Moi, Charlie, ça le fait, c'est une saga que j'adore, donc je lui mets un 19 sur 20, c'était encore un tome excellent, et je sais pas de quoi la suite est faite. Moi, je pensais que la saga était prévue en 12 tomes, donc je n'ai pas trop regardé, je me suis plus trop tenue au courant. Moi, si ça continue, ça me dérange pas, hein, je m'ennuie pas pour l'instant. J'espère que voilà, on n'aurait pas une baisse. Voilà, c'est toujours aussi intéressant. Je sais pas où l'auteur veut nous mener. Je sais pas comment ça va finir. J'ai des hypothèses, bien évidemment, parce que quand on lit Charlie, on a un petit peu quelques hypothèses sur le devenir de Charlie et des gens qui l'entourent. Mais bon, voilà, l'auteur peut prendre d'autres décisions, donc je ne sais pas du tout. Bon, pour moi, ça l'a fait encore une fois. Je lui mets un 19 sur 20. J'ai adoré. Ensuite, je passe à Come Back to Me de Mila Gray. Ici, on retourne dans un new adulte. Ici, on suit Jessa. Oui, voilà, j'ai du mal je l'appelais Jessie à chaque fois, mais non, c'est Jessa. Donc, qui est une jeune fille qui a 18 ans et qui est en fait secrètement amoureuse du meilleur ami de son frère, Kit. Mais Kit, en fait, n'est pas indifférent à Jessa. Donc, en fait, Kit a 4 ans de plus qu'elle et en fait est militaire. Donc il est parti faire des missions en Afghanistan et là il revenait avec son frère, donc ils sont dans la même unité. Et donc là il rentre au bercail pour quelques mois, pour un mois très exactement. Et en fait Kit ne s'est jamais déclaré auprès de Jessa et Jessa ne s'est jamais déclaré auprès de Kit. En fait c'est un amour secret, enfin c'est des sentiments secrets qu'ils ont l'un envers l'autre. Donc on va suivre en fait leur relation qui va bien évidemment évoluer, vous vous doutez bien, mais Kit doit retourner à l'armée. Donc voilà, c'est un amour intense. Donc en fait, on passe presque les 3 quarts du roman donc, dans la petite ville où ils se sont
où ils se connaissent. Donc ils retournent chacun dans leur... Enfin, lui retourne dans sa famille et le frère de Jessa retourne dans la sienne. Et on les suit en fait au fil de leur relation, qui évolue bien évidemment fortement, mais dans le plus grand secret, puisque Jessa ne veut pas l'annoncer à sa famille, puisqu'en fait le père de Jessa déteste Kit. Pourquoi, comment, on ne sait pas, il se cache un secret. Le père, bien évidemment, de Jessa est militaire lui aussi, il est colonel dans l'armée, donc Kit fait profil bas pour éviter quand même de se faire recadrer par le père. Et vis-à-vis du frère aussi, qui n'acceptera pas forcément que son meilleur ami se tape sa sœur. C'est assez intense. C'est un roman que j'ai... Alors, autant You and I, j'ai pas aimé. Autant là, j'ai apprécié ma lecture. J'ai apprécié les caractères et les personnalités de Kit et Jessa. J'ai beaucoup aimé la relation qu'ils ont ensemble. C'est vraiment intense et c'est passionnel. Et j'ai beaucoup aimé. Donc bien évidemment, il y arrive des péripéties, puisque bien évidemment, quand on garde quelque chose de secret, forcément ça se passe pas toujours bien. Donc voilà, il se passe bien évidemment des événements qui vont faire que la relation va se compliquer, hein, comme dans toute romance contemporaine que vous pouvez lire, c'est toujours le même schéma. Et j'ai beaucoup aimé ma lecture. En fait, c'est une réédition de chez Milady. Il était déjà apparu, il me faisait déjà envie lors de sa parution, mais comme on ne peut pas tout lire, et que j'avais pris d'autres romans qui sont toujours dans ma pile à lire, donc effectivement, celui-là n'était pas rentré. J'ai passé un bon moment de lecture, c'était une belle romance, c'était mignonné. Voilà, c'était mignon, c'était... Voilà. Même si j'ai vu éventuellement peut-être des choses se profiler, des choses secrètes que j'avais un peu devinées, ça ne m'a pas empêché d'apprécier ma lecture. C'était vraiment un bon roman. Voilà, c'était une romance que j'ai beaucoup aimée sur ces deux jeunes personnages qui étaient vraiment attachants. Kit est un personnage que j'ai beaucoup aimé parce que il a des sentiments pour Jessa depuis longtemps, comme elle hein, d'ailleurs, mais voilà, il fonce. Et c'est un personnage vraiment attendrissant. Voilà. Il se fait passer pour le séducteur un peu bad boy, mais en fait pas du tout. Hein. C'est le gars le plus mignon et le plus adorable de tout l'univers. Mais ça l'a fait avec ce roman-là, sous fond de, voilà, de jeunes militaires. Voilà, j'aime bien ces romans-là. Et là, ça l'a fait, je lui mets un 16 sur 20. Et le dernier, mais pas des moindres, dont je vais vous parler, je vous parle de Après tout, de Jojo Moyes, qui est la suite donc de Avant toi et de Après toi. Ici, on est dans le 3e opus des aventures de Lou. Donc pareil, si vous n'avez pas lu Avant toi, je vais essayer de faire un résumé assez court du premier tome. Et après, je ferai un peu de spoiler sur ce tome-là. Mais sans trop en dire non plus pour que ceux qui ne l'ont pas lu aient encore la surprise. Et que ceux qui n'ont pas encore découvert Jojo Moyes dans cette trilogie aient envie de le lire. Donc Avant toi, c'est l'histoire de Louisa, qui est une jeune Britannique, qui se cherche un petit peu, qui est un peu originale, mais qui voilà, est une tournante de sa vie où elle ne sait pas trop ce qu'elle veut faire. Elle est dans une routine où elle sort avec quelqu'un, sa famille est un peu excentrique par sa sœur, ses parents. Et elle trouve un emploi auprès d'une famille bourgeoise anglaise où elle doit s'occuper de Will, donc qui est un jeune homme, enfin un homme plus âgé qu'elle, qui est tétraplégique. Et elle devient son aide de vie. Voilà, elle essaye de lui redonner goût à la vie, d'essayer de lui faire des choses en dehors de chez lui. Donc Will, bien évidemment, était un jeune homme très imbu de sa personne, qui a toujours réussi, qui est un grand sportif. Donc effectivement, se retrouver bloqué dans un fauteuil, forcément, son tempérament et son caractère ont beaucoup changé. C'est quelqu'un qui est devenu très sarcastique, très désagréable. Et au fil du temps avec Lou, une relation et un état d'esprit va les changer tous les deux. Voilà. Donc ça c'est pour à peu près le résumé d'Avant toi. Et donc ici, après, de tome en tome, on suit les aventures de Lou. Voilà, dans sa vie, dans le fait qu'elle essaye d'avancer dans la vie. Dans Après toi, donc on avait retrouvé Lou dans sa nouvelle vie, qui, bien évidemment, la vie ne s'est pas arrêtée pour elle, elle continue ses péripéties. Dans le tome 2, donc, m'avait fait rire et pleurer. Et voilà, chez Jojo Moyes, c'est ça, c'est qu'elle fait rentrer des personnages qui vous amènent beaucoup de choses, puisque dans le tome 2, elle fait rentrer de nouveaux personnages qui ont leur importance et qui, moi, m'ont beaucoup plu. Donc le personnage de Lily, je vous dirai pas, j'en dirai pas plus, et le personnage de Sam, bien évidemment. Donc voilà, c'est des personnages qui ont amené de l'intensité, que l'on retrouve dans ce tome 3, donc maintenant je vais passer au tome 3, que j'ai adoré. Voilà. J'ai adoré, et en même temps j'étais frustrée, et je dirais pas que j'ai détesté Lou, mais elle m'a agacée par moments, et Sam m'a agacée aussi par moments, et voilà. Donc du coup, j'ai eu des sentiments mitigés, mais du coup j'étais tellement entraînée dans le roman que je voulais savoir comment ça allait finir.
Alors, j'ai adoré, encore une fois. Donc, Jojo Moyes, pour ceux qui ont l'habitude de la lire, c'est quelqu'un qui prend quand même son temps au niveau des personnages, au niveau de l'histoire. Donc, en fait, vous vivez le quotidien de monsieur et madame tout le monde. En fait, entre guillemets, c'est à peu près ça. Vous vivez un peu la vie de monsieur et madame tout le monde. Donc là, Lou, en fait, après la fin du tome 2, prend encore un autre virage dans sa vie et décide de partir, de quitter l'Angleterre. Voilà. Pour ceux qui ne veulent pas savoir la suite, voilà. Elle va à New York. À partir de là, elle trouve un nouveau job chez des gens riches, encore une fois. Donc c'est sûr qu'elle a la bonne place et tout, la paye est géniale et tout. Mais ces gens-là sont assez égocentriques et assez voilà, égoïstes. Donc c'est pas évident. Vous êtes dans une ville que vous connaissez pas, vous êtes là pour pas mal de temps. Donc du coup, voilà, Will lui a dit de vivre et elle décide de vivre à fond. Et de découvrir New York, puisque c'est une des villes qui lui a dit d'essayer de visiter et d'aller voir. Donc en plus, moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que je suis allée à New York il y a quelques années et du coup, je me suis retrouvée dans cette Lou qui visite les rues de New York. Tous ces endroits qu'elle va, où elle visite, où elle se promène, je les ai vus. Donc du coup, je me suis retrouvée un petit peu dans ces rues et j'adore. Enfin, franchement, donc il y avait cet effet-là, l'effet New York, l'effet d'une nouvelle vie, l'effet de se dire que la vie, elle continue. Voilà, il y avait plein de messages, encore une fois. Avec Jojo Moyes, vous avez plein de choses qu'elle vous distille au fil du roman. Et les difficultés que cela entraîne, parce que ce qu'elle nous montre, c'est qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre par moment, c'est-à-dire qu'on peut avoir des super moments, mais en même temps, de mauvais moments. C'est ce qui arrive à Lou, hein, comme d'habitude, à Lou, il lui arrive toujours des choses géniales, et en même temps des choses atroces. Ou des choses difficiles, on va dire. Atroces peut-être pas, mais c'est pas le mot, forcément, mais difficiles. Et donc là, encore une fois, il lui arrive tout ça. Et donc du coup, on est entraîné avec elle. J'ai adoré ce roman-là, le seul bémol, le seul. C'est pour ça que ça sera pas un 20 sur 20, ça sera un 19 sur 20, je lui enlève un point. Parce que c'est quoi cette fin? Elle peut pas me mettre 10 pages de plus. Hein? Ça, voilà, il n'y avait plus d'encre dans le stylo. Qu'est-ce que c'est? Donc moi je suis hyper déçue par cette fin parce qu'on l'attend. Et tout est fait pour que ça soit génial cette fin. Alors voilà. Non. Parce que Lou est une rêveuse. Lou est quelqu'un qui est une grande romantique, qui attend plein de choses de la vie, qu'elle déchante un petit peu dans ce tome 3, effectivement. Donc là, je me dis, ça se finit comme ça, donc j'ai un tome 4. Je partirai bien sur de nouvelles aventures avec Lou, quoi. Et cette fin, quoi, je me dis, oui, ok, c'est une fin, il n'y a pas de problème, je conçois, je comprends, c'est une fin. Je m'imagine, je peux m'imaginer la suite. Mais j'ai pas envie de m'imaginer la suite, j'ai envie de la vivre avec Lou, 10 pages de plus, quoi. Donc voilà, c'est mon petit bémol. Même si je conçois la fin et que je la comprends, j'aurais aimé 10 pages de plus, quoi. Voilà, pour être un peu plus longtemps avec vous. Et puis cette fin, quoi, c'était trop mignon, quoi, c'était génial. C'était, voilà. Et les personnages qu'elle a fait rentrer dans le roman à partir du tome 2, puisqu'on a l'impression qu'après le tome 1, il y a une fin, effectivement, il peut y avoir une fin en soi, mais la vie, elle s'arrête pas là. Et je pense que tout le monde peut concevoir qu'il y a une suite. Et moi, je l'ai tout à fait conçu. Le Jojo Moyes a décidé de tourner une page et de faire vivre Lou de nouvelles aventures. Et les vies, moi je trouve que c'est génial. La vie de Lou, même si elle a des aléas et que c'est pas toujours rose, que c'est pas toujours facile, parce que bon, dans ce tome 3 encore, il lui arrive 2-3 choses difficiles. L'auteur l'amène super bien, voilà. Moi je passe, c'est des livres feel good, voilà, cocooning, tranquillou. Alors ça, voilà, il se passe pas, c'est pas rocambolesque que tout ça, c'est des romances toutes douces. C'est des romances où on peut s'identifier sur certaines parties aux personnages, peut-être pas surtout parce que ça reste une romance, bien évidemment. Donc c'est assez rêvé et tout ça. Mais voilà, donc j'ai passé un excellent moment à New York avec Lou. Voilà. J'ai passé, voilà, New York, c'était, voilà. Moi ça l'a fait parce que j'adore cette ville, je trouve cette ville fantastique. C'est une ville qui fait rêver. Et j'y suis allée et vraiment, vous avez l'impression d'être ailleurs. Je sais pas, il y a cet effet, voilà, cet effet film. Vous êtes à New York. Voilà, donc j'ai passé un excellent moment avec Jojo Moyes. C'est encore, voilà, un petit coup de cœur. Pas un grand coup de cœur parce que de faire, j'aurais bien aimé rester un peu plus longtemps, mais j'ai passé un excellent moment. Bien évidemment, je vous conseille tous les romans de cet auteur, parce que moi j'adore. C'est cocooning, c'est génial, voilà, c'est toujours un petit peu leçon de vie, ça amène toujours de la positivité, bien évidemment, c'est des jolies romances, voilà, moi ça le fait. On se laisse porter avec Jojo Moyes. Et là, je me suis une nouvelle fois laissé porter. Je lui mets un 19 sur 20. Donc vous avez vu les 4 romans que j'ai lus, voilà, j'ai passé quand même de très bons moments avec ces livres-là que je vous conseille bien évidemment. Et je vous laisse là, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Bisous câlins.